Pour la suite, on va accueillir un conteur en langue galaise, en gallo, qui s'appelle Matao Rollo et qui valorise le gallo. Bon, ça est tout et toutes. Je venais d'être là à vous. Et je dois vous dire, quand on m'a annoncé que j'avais 5 minutes pour vous prêcher un petit en gallo, je me suis dit, bon, je vais vous raconter. Et puis, je avais changé un petit dans de la poétrie, dans le début. Puis je me suis dit, non, je vais aller causer de la mythe à ma grand-mère. Un mythe qui passait son temps dans l'armoire, c'est ma grand-mère. Un mythe que tout le quartier par ses mailles avait un grand pouls de coueseux, parce que la mythe à mémé, une faille le temps, elle sortait de l'armoire. Mais je veille à vos goules que vous changez point dans la même bête que maille. Là, je veille que pour vous, une mythe, ça a des ailes, ça crigne la laine des tricots qui sont dans les vieilles armoires, mais non, la mythe à mémé, ça te... Yon qui te la terreur de toutes les souris et tous les souriciats du village. Ça te mimite que tout le monde se défiait d'elle, même maille, parce qu'on ne te pas à l'abri une faille le temps d'avoir un mauvais coup de patte qui nous tombait sur le coin du mot. Mais la mythe à mémé, elle, quand elle partait sonnale de l'armoire, qu'elle se musse de haut, qu'elle faisait le tour pour se promener, bien souvent elle se pose juste à la sortie de la cave parce qu'elle savait bien que là, il y a la veille du monde à passer. Et il a tombé une faille que justement une souris avait des souriciats. C'était un jour que la souris avait décidé de traverser la cour devant chez ma grand-mère pour laisser la voisine, parce que c'est la voisine tout. Il y avait des souris, et il y a le tout avait eu des souriciaux, et la mère souris avait trouvé que c'était une vraie bonne idée, que d'aller défuter les garçailles, c'est la voisine. Mais il fallait passer la cour. Et il fallait passer sous les yeux de Mimite, qui a dormi, mais a dormi en pourcet, vous savez, rien d'un jeu. Quand la souris a passé par-dessous la porte de la cave qui était derrière l'hôtel, ces petits souriciats ont la sud. Elle s'arrêtait juste au raccoin de l'hôtel pour regarder si Mimite était là. Et elle avait bien que Mimite, un petit pulin, qu'elle te ajoute sur une vieille roche qui était là, et que Mimite se mène de dormir, mais que Mimite tout combien à surveiller ce qui se passait dans la rue devant ses mémés. La souris a un pouls un petit, de se dire c'est quand même gandillou de traverser toute la rue pour y aller la voisine ou les souriciaux qui sont derrière et qui chouffent, ils sont un petit burdin, monsieur. Mais il n'y a pas vis, on va tout combien aller. Alors Mimite a fait mène de rein. La souris, elle a dit à ses souriciaux, reste ben là. Vous ne viendrez que quand je vous aurai fait signe. Alors la petite souris est avancée. Elle marche vers Mimite. Elle s'avance, elle arrondit ça du dos. Mimite qui la regardait, il disait, là, encore quelque chose de mieux, mes œufs. Ces pupins de cours après les souris, elles viennent à nous. La petite souris s'avançait, tenant, rondissant des yeux, rondissant des blosses pour tâcher de défoucher le marca où il y montrait que Yel n'avait pas pou. La souris s'avance. La souris n'a plus qu'à 1 mètre de Mimite, qui pour le coup rondissait des blosses, qui est le tout. Et c'est à ce moment-là que la souris a commencé à ouamer. Mimite, qui ne craignait que le chien des voisins, s'est mis à court et est parti bien vite, sonnale. C'est à ce moment-là que la souris s'est redétournée. Elle a appelé ses souriciaux qui sont à peu chaudiel. Et quand elles ont traversé la rue, qu'elle a rendu en sécurité, c'est la voisine. À ce moment-là, la souris a dit à ses petits souriciaux, vous avez vu l'importance que c'est que d'avoir plusieurs langues ? Merci à Matao Rollo. Et la langue gallo. On va